On va Qu'est-ce envoyer. qui s'est quand même passé, André Hubert-Roussel, pour tout ce que vous dites, c'est super, mais ça a été beaucoup plus lent que prévu. Pourquoi est-ce qu'on a 3 ans de retard au final? Alors déjà, il y a eu un certain nombre d'événements non prévus. Donc le Covid déjà pour commencer, qui a perturbé évidemment la capacité de travail de nos équipes, la capacité de se déplacer, la capacité de travailler ensemble, et également toute la supply chain européenne. Ariane, c'est un projet européen. C'est un projet avec 600 fournisseurs répartis dans 13 pays en Europe. Est-ce que c'est pas le problème? C'est-à-dire que contrairement aux Américains où c'est intégré, il y a un constructeur, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a Lockheed, il y a Boeing et il y a maintenant... C'est une force. Voilà. C'est une force pour eux quand même. Et maintenant il y a évidemment Elon Musk. C'est une force pour nous. Ah bon, vous croyez? C'est une force pour nous parce que c'est ces grands projets comme Ariane qui mobilisent nos talents, qui nous permettent de les retenir. C'est pas facile de faire un nouveau système de lancement. C'est un système complexe. Il faut qu'on... voilà, c'est rocket science, comme on appelle ça. Voilà. Ouais, il faut qu'on mobilise vraiment les meilleurs ingénieurs en Europe. Et c'est ces grands projets, au travers de toute l'Europe, qui nous permettent de garder chez nous ces talents qui construisent l'avenir de l'espace. Quelles sont les prochaines étapes? Quand on n'est pas spécialiste et qu'on la voit avec les images que vous avez diffusées, on se dit elle est montée, elle est prête à partir. Qu'est-ce qui reste à faire? Alors on est mobilisé avec l'ESA et avec le CNES qui fait le pâtir. Les dernières étapes, ce sont vraiment des étapes de validation du système. Donc le système, c'est non seulement le lanceur que Ariane Group fait avec ses partenaires industriels, et c'est le pâtir que le CNES fait avec ses partenaires industriels. Et c'est la première fois qu'on va connecter tout ça. Donc ce qui reste à faire là maintenant, c'est de finir les tests de l'étage supérieur. Maintenant qu'on sait mettre en route les moteurs, on va tester tout un tas de configurations, tout un tas de domaines de vol. On va faire la même chose à Kourou, après avoir connecté la partie électrique et la partie d'alimentation en fait du lanceur. Et ce qu'on veut faire là, c'est pas se préparer juste pour la première mission. Ce qu'on veut faire, parce qu'on va pas revenir faire des essais, on va faire des essais là pendant quelques mois pour faire toutes les missions que Ariane 6 fera pendant sa durée de vie. Et pendant combien de mois on risque de ne pas avoir de lanceur européen pour mettre en orbite géostationnaire des satellites? Alors on a des lanceurs européens, on a un lanceur Ariane 5 qui va s'arrêter. On a Ariane 5 effectivement qui va faire un certain nombre de missions qui sont déjà prévues jusqu'au début d'année prochaine. Donc c'est 2023 où on aura une sorte de trou. On a Vega qui permet de réaliser les mêmes satellites, c'est pas pour les aussi. C'est des satellites un peu plus petits effectivement, mais il y a un certain nombre de satellites qui vont être lancés. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, je vous l'accorde, c'est il y avait 5 satellites qui devaient partir sur Soyouz. Ariane 6 est bien prévu pour remplacer Soyouz dans sa version Ariane 62. Et effectivement, nous travaillons actuellement avec ses clients pour les lancer au plus tôt. Alors, il n'y a pas que la disponibilité du lanceur. Alors, je peux vous dire, c'est que les lanceurs, ils sont en train d'être fabriqués. Le premier modèle, il est en train d'être fabriqué dans nos usines, mais on est déjà en train d'intégrer le deuxième, le troisième. Et si vous regardez dans la chaîne industrielle en Europe, on est en train de fabriquer des morceaux déjà de la 7e fusée ou de la 8e fusée. Et rattraper le retard peut-être après? On aura en tous les cas une accélération et on va prendre en compte en fait tous les besoins de nos clients, besoin également disponibilité des satellites et puis évidemment le besoin opérationnel. C'est la faute à qui si on a arrêté trop tôt Ariane 5? Ça me fait penser un peu à EDF. On ferme Fessenheim alors qu'on a besoin d'électricité, qu'on a besoin de nucléaire, et on relance des EPR ensuite. Pourquoi va arrêter si tôt Ariane 5? Ça faisait le job, Ariane 5. C'est le plus beau, le plus fiable lanceur du monde, je pense. On est d'accord qu'Ariane 5 fait le job, et d'ailleurs Ariane 5 va être remplacée. Là, les missions dont on parle, c'est des missions qui n'étaient pas réalisées par Ariane 5, qui étaient réalisées par Soyouz. Et le choix d'investir dans Ariane 6, ça a bien été d'investir sur Ariane 62 pour pouvoir donner une autonomie et arrêter cette dépendance. Alors, c'était pas la guerre en Ukraine à l'époque, c'était l'invasion de la Crimée. Donc voilà, il y a eu cette prise de conscience qui est déjà là. Et c'est pour ça que Ariane 6 va nous permettre de développer évidemment tous les besoins pour l'Europe. Et je suis absolument confiant qu'on va y arriver.